C'est toujours l'ancien Saint-Esprit que Satan ne peut rapprocher. C'est pourquoi le peuple règne et il est si bon pour moi. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Oui, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Tenons-nous tous debout. Je sais qu'aujourd'hui c'est le jour de Dieu. On va essayer quand même de communier pendant quelques heures autour de sa parole. Je vous aime maintenant comme il faut très bien. De vous voir pendant la pluie venir dans l'église. Voilà une église que j'ai préférée. J'ai toujours témoigné de ça. Je vous aime encore, ça augmente mon amour envers vous. Sans tarder, ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 8 premier. La Bible dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y a eu dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Vous pouvez prier. Amen. Amen. Acclamons encore pour le grand roi. Je vais parler aujourd'hui sur les mystères du silence. Les mystères du silence. Comme je vous ai promis pendant la semaine que je vais parler sur la nuée de gloire ou bien sur cette photo. Comme nos prières, nos réunions de prières continuent. Parce que je voulais qu'on puisse prendre tout un mois de prières, de prières, de prières. Que les gens deviennent quand même très forts dans la prière, comme la prière est la solution. Nos ministres vont nous prêcher. Il y a encore un pasteur, un ami pasteur qui viendra de Brazzaville. Il viendra nous prêcher. Il y a un ami pasteur qui viendra de Kasumbalesa. Il viendra encore nous prêcher. C'est pourquoi tous ces mois ici, jusqu'en avril, c'est notre mois de prière. Et n'oubliez pas que le troisième mois, vers les 3, c'est mon anniversaire. J'ai besoin de votre cadeau d'anniversaire pour l'encouragement. Pendant tout ce temps que je suis votre pasteur, il n'y a pas de mauvais rapports. Voilà, le pasteur a engrossé, voilà, le pasteur a touché, voilà, le pasteur a fait. Même pour ça, amenez-moi quand même une fleur.
kanina baheto kumalwa ni pastor nyamulenga ma okampanda kudibela pastor nyamwenze baby pastor nyamwenze bikansanga to anubwa kudila makundi mulila miguno to kwa mushinga ko ntwagera ko kuchilongo cheba depuis mon jeune âge nkacha mema ngakola. Aujourd'hui, je suis devenu vieux derrière cette chair. Je vous honore. Quand je ne commets pas de bêtises là, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la sauce, mais j'honore votre présence. Je calcule que si aujourd'hui je tombe dans des bêtises pareilles, tel iront où? Parce qu'il y a de ces gens-là, si moi je commets l'erreur aujourd'hui, et eux vont devenir un sujet de honte sur la ville de Mbuji-Mayi. Mes frères, vous voyez, rester à côté d'un pasteur, c'est pourquoi Fabanam dit priez pour votre pasteur. Quand vous êtes à côté de votre pasteur, même votre réputation aussi est liée à son ministère. Est-ce que vous connaissez ça? Mwana tunamjomba wani sambi jila pastor weba wachingani bwalubwa dibe dudu musombo kuluseka lwa pastor weba na shedi bandi chibo heba deba ndisuki ba kumudimu wenda wabwambyao. Et tu ne trouveras jamais un autre Isaac comme moi. Nina shabamba ni mema mukuluga lelo kwa dia kupeta ku Isaac muku abumudi muima ne mutu uri anunga yenda babula babujimu. Erreur yani jumonei, c'est parce que nous sommes bien. Il viendra un jour où malgré ses erreurs, il est un serviteur de Dieu. Diko abulutu ni usomba we kubanga jiji kwa tukumutwele menji wanika na nshemu funga enzele bile mkadi ufumwene muri mwanzambi cha bushu. Je ne vais pas je n'ai pas besoin de ça. Amenez-moi un bout de fleurs. Chena ngamba ni ngambi ni chilongo we kumba kasumba cha bwine chikulo nacho bakunshinga jisha munshinga to njingamba ni untumina kwa ku chilongo chinena sin chilongo bambi ni chilongo chinena uloku ni chilongo bamba ni uloku ni chilongo kincha kwela munshinga to kadi uloku ni chilongo chena ni tawa kushila muntu bwana yisha no leje jibe di pasteur au fête anniversaire to mais chinju manya nchani uloku ni chilongo cheba chikala chi signifie kuri chilongo chikwa bakono chakula grâce à la manière dont il a travaillé pendant je t'honore. Je suis parmi les jeunes sur la ville de Mbuji-Mayi, mais les autres sont en train maintenant de comprendre. Grâce à vos prières, Dieu va nous aider. Grâce à vos prières, on va atteindre. Je sais, on a commencé célibataire, aujourd'hui on est marié. Il viendra un jour où on va commencer à servir avec les cheveux blancs. Mais l'unique chose que je connais, l'ennemi n'arrêtera jamais les critiques. Peu importe les critiques, notre vision est à l'objectif. Que Dieu vous bénisse. Oui, mes frères. Je voulais parler sur les mystères du silence. Il y a un mystère dans le silence. Il y a plusieurs personnes qui ont raté la bataille par rapport à ne pas manquer le silence dans leur vie. C'est pourquoi Fabanam dit qu'un vrai chrétien, tous ces projets ne sont pas à divulguer. Parce que quand vous parlez, les oreilles du diable sont prêtes pour entendre. Si vous avez un projet de réaliser une grande chose, ne parlez à personne. Parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes en train de parler. Qui
vous êtes en train de montrer ce projet-là, est-ce Udi qu'il est mungachi pour? mwadileshe mwina mulombo bwe babu nganyi. C'est pourquoi Mubuna nganyi l'inspiration, mubenga. c'est pourquoi l'inspiration m'est venue de Kibwachi parler ni sur busonso di munira bakwa kule bwase. les mystères du silence. Bwanu busoko ko budi bwika na muchimuma. Apocalypse 8, premier dit, quand il ouvrit le 7e sceau, Kwa kabuli bo chapter la mwanda mukulu verse ndo kumpara. Il y a Kibala eu dans kamule le chitambi ciel. cha mwanda mutegeta. il y a eu dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Nye kwa kenza kamudulu chimuma cha chituha cha dibe. Dans 1 Samuel chapitre 1er verset Musamuel waka 12, mwashamu chapter la wenda wakumpala verse wa 12. la Bible dit, Biblia ne wamba. comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Umuvu yoyi mushala mkungulu mulepa kumpala kwa wachendelela mwina comme mukajeo. Anne avait prié beaucoup d'années sans solution, Umuvu anna musambile kakuidianda muna. elle a prié beaucoup d'années sans solution. Wakasambile bili byabuna kakuidianda muna. 1 Samuel chapitre 1er verset 12. Tujitwamba ni Samuela wakamujilu chapter la wenda chapter la Comme wenda. elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Umuvu yeye vusambile mkungulu mule kumpala kwa wachendelele. et il observa sa bouche. Ni yeye ufumika langa utang yeye mu Samuela ufumutangila mukana mwamwina songa kajeo alitangile Le bishiku yende. prophète Élie regardait la femme comment elle priait. Ni prophète Eli yofumika la mutangile muchunga yofumika je usambile. La Bible dit que la femme ne parlait pas, mais ses bouches bougeaient seulement. Kadi mukandi yamu mwani mukashika vusambile to kadi mishiku yende kifunyunga. Mes frères, il y a d'autres paroles que nous ne pouvons pas faire sortir dans la prière. L'ennemi peut être à côté. Mana betu kudi malumu kwa botu katimwa kwa kule to kadi na shimu milombu. Wamba bwani andi sambile meme nidi kola mwenu kunu mwanga lusekeko. Je vais vous amener à une dimension de concentration sans parler, mais avoir la solution. Meme njishinga bwanu fikile muchimka panda chimwa kwenza bwani kuiwa kule to kadi udi chinta wakule bwalo munda zambi to la janda muna. Il y a un adage très simple qui nous dit trop parler peut tuer. Kudilu sumwini lwa chipange luyutamile bwani kwa kula kwa buni kuyaku shibeya. Il y a une vertu dans le silence. Bana betu muchimu masinia muri mwika na bukole. Si vous voulez surmonter plusieurs situations dans la vie, We mushinga bwa utambila malabuni munsombele weba. ne donnez pas à dire aux gens. Kuikadi wendo ambila bantu malweba to. Ne parlez pas trop. Kuikadi wakule bya bunyu to. Même vos statuts de téléphone ne parlent pas votre vie. Na shandi ngambe ni mumimi ni bya bini yanu tuma mutu tandala. Parce que peut-être sur ce que vous publiez, il y a quelqu'un aussi qui contemple pour voir sur quel niveau vous êtes maintenant. Kingo ambaleli wa volango chwe kumburi wata foto yokutuma mutu tandala babamana bikadi volango chito. Oui, Walu mes bantu frères. bako badi bikala bamana bwani eudi enze bishuya. Mais voilà ce qui s'est passé avec Anne. Telesha chaka itaka ni mwana mukaje ana. Cette fois-ci, Anne a pris la décision d'aller à l'église. Ana wakanga tadi panga ngadi yakuyemo Et ekelezia. quand elle est arrivée à l'église, Ni haifikiri yemo ekelezia. Anne ne parlait pas. Ana kafu ya kulato. Mais ses bouches bougeaient. Kadi mishiku ya ani finyunga kana. Anne parlait à son intérieur. Ano vwa kula munda. Écoutez ce que la Bible Telechi dit. dimkanda wamba. Anne parlait dans son cœur. Ano vwa kula moyo wende. Lisez ensemble avec moi. Tubala ibonso wa Anne mafude. parlait à son cœur. Ano vwa kula munda mwenda. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Kadi mishiku yendi fanu nyunga kana chanana. Mais Kadi on n'entendait point sa voix. kaba fuba telechi didia ana to. Élie pensa qu'elle était ivre. Kadi Eli mu prophète fuko ekelezi ufele menji bwani Et ate muko il achika lui malopo. dit, jusqu'à quand seras-tu dans la livresse? Kiye kumwambili ni we mukaje utoni chikonda chiwashala muko Pourquoi? achika. Parce que Anne ne faisait pas sortir les paroles. Bachini bolu bwa ana kafa tuleme yenda to. Anne pleurait intérieurement. Ano fuji jila munda. Si vous observez bien, il y a des gens de loge, ils se concentrent comme ça, ne parlent pas, mais ils sortent. Nenu batangile biba bantu baba tubatendelela Zambia bipi nguni bena manga bobo kabato mo nguruma sana baji chintano nungwe umwana watuka muyeye. Nous devrions aussi avoir des moments de concentration sans parler. Bana betu ni chamaria tako tubikondo kampande be adidi chinta katu yitokula to. Restez calme sans crier. Ushala chimu mako yuwela libile. Mais les larmes qui descendent, Kadi bisonji biweka. en train de connecter votre cœur à Dieu. Munga chimwajito ankasha moyo webe kudi Nzambi. Oui, c'est une autre forme de la prière. Echi chika langa na mwene kalu kampanda ni mushutu Si kampanda. tu as crié sans solution, We mwele libile ko kuidianda muna. pour cette fois-ci, ne criez pas. Wa musangu edika bilubile to. Ferme ta bouche. Ikala mwakubuta mbanga Que yeba. ton cœur parle. Moyo weba akulanga Que yenda. ton cœur parle. Moyo weba akule. Que ce qui est en toi Bili munda mweba. atteigne le trône. Bikala mwakulenga ngwaso wabuto. La Bible dit, Biblia ni wamba. vos cœurs parlent de plus que ce qui sort dans vos Yo bouches. yenu ni yakule bikolo kuite bibi atuka mukana mweno. Cela veut dire que nos cœurs sont connectés aux oreilles de Dieu. Mumuni ngomba ni mioyo yetu mito angashani ndisi ya Nzambi. C'est très facile de parler avec le cœur sans bouger la bouche. sans Bana bouger. betu mbivepela mwakakule ni
Oui, le mystère du silence. Je veux qu'après cette prédication, chaque croyant doit se concentrer pendant 20 minutes. Si tu es à genoux, sois à genoux. Mais concentre-toi. S'il y a la possibilité de percer les tôles, percer les tôles. Tout est possible à un croyant. Donnez-moi un amen. Oui. Le diable ronde à côté de nous pour détruire nos projets. Si vous avez un bon projet, ne parlez pas n'importe qui. Si vous voulez réaliser une grande chose, ne consultez pas n'importe qui. La première des choses, amenez votre situation dans la prière. Est-ce que tu connais l'intérieur de celui que tu es en train de consulter là? Et puis vous voyez quelqu'un avec $5,000. Il consulte quelqu'un qui n'a jamais touché $1,000. Quel conseil qu'il peut vous donner? Oui, mes frères, il y a un secret que je veux vous révéler aujourd'hui. C'est le mystère du silence. Et la Bible dit, il fait passer ton vin. Fais passer ton vin. C'est ce qu'il lui disait. Anne répondit, non mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre à son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson. Enivrante main. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Quand vous traversez une difficulté, au lieu de dire aux gens, soyez calme. Restez dans votre maison. Même si le mariage vous complique, ne racontez pas aux gens. Personne ne vous amènera la paix. Répandez votre cœur à l'Éternel. Si Dieu t'a donné le mariage, il te donnera encore la paix. Si Dieu t'a donné le sein, il te donnera l'enfant. Si Dieu t'a donné à faire, il te donnera l'argent. Quelqu'un peut me donner la main? Tu peux aller te lamenter devant ton ennemi sans toutefois le savoir. Tu peux aller parler à ton ennemi sans toutefois le savoir. Pour trop parler, il y a beaucoup qui ont abîmé leur projet. Sois calme. Le mystère du silence paye. Amen. Quand ça complique, tu viens ici à l'église. Tu dors ici. Tu ne parles pas. Mais les larmes descendent. Amen. Tu te soulèves. Tu pars. Personne ne connaît même pourquoi tu plais. Mais ton cœur est connecté, en train de parler à un invisible. Mais donnez-moi encore un amen. Oui, c'est la vérité. Il dit 16. Ne prends pas tes servante pour une femme pervertie. C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Écoutez, une prière de concentration. Dans Dieu mal compris, Frère Branham dit, de la même manière que je veux prier pour vous, c'est de la même manière que votre pasteur peut prier pour vous. Et il reprit la parole et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que
tu lui as adressé. Ni nzambi wa Israel andamuna disambile de budi mumulomba. Elle n'a pas appelé la femme pour les reimposer les mains pour la prière. Eli kimubikile mukashi bwa kumutetekela byansaka bidito. Mais elle a dit simplement à Eli, à la femme. Wakambila mukashine. Elle a dit simplement à la femme, Wakambila mukashi anane. va en paix. Mukashi ingana mulitala. Que l'Éternel Dieu d'Israël Wachendele la zambi wa Israel. exauce ta prière. Andamuna disambile jeba. Après la prière d'Anne, Nana mumele kusambile. Anne n'était pas encore de retour pour aller redonner les requêtes. Ana kimuya bwa kwantu kufile milombo yabagamba ndato. Mais Kadi. elle s'est présentée seulement. Wakimana nuchanana. Elle dit, Eli wakambane. va en paix. Alu kile njitala. Et Anne croyait aux paroles d'Eli. Ni anu vita bushe kumeya Eli. 20, il dit. Makumi abiri tu amane. 20. Makumi abiri. Elle dit, Kiye kwa amane. que ta servante trouve grâce à tes yeux. Mwenda mudi mwepo mukaja ita kungasa kumeswebe. Est-ce que vous écoutez Nuni mateleja. la réponse d'une femme de la foi? Janda munna ja mukaji wadi tabusha. Une femme qui ne peut pas se lamenter après la prière. Kujile kumpala kwa masambile to. Une femme qui ne peut pas pleurer après la Mwana prière. mwabaka shulika yimwa kujile kumpala kwa mwana kusambile to. Toi l'homme, We muluma. toi mon frère, We mwana toba lukashi. quand tu pries, Wadi usambila. après la prière, We mwana kusambila. ne pleurez pas encore. Kujile kabidi to. Ne te lamentez pas encore. Kujile baka yini kabidi to. Prenez la réponse de Anne. Anda ngatadi anda muna janeji. 18, elle dit. Udamba nungoyo. 18, mon frère. Nikumini mwanda mukuru mwana. Elle dit Udamba nu. que ta servante trouve grâce à tes yeux. Mwene mudi mwaba baka shikala mwageta kungasa kumesu kwebe. Et cette femme s'en alla. Kimuka shekuya. Elle mangea. Wakaja. Et son visage ne fut plus le même. Nimbala wende kavumika la kalama bwana muvuichi kwa tivu sambila to. 20 rapidement. Makumi abiri tuyiluka sa. Très rapidement. Tuyiluka se. Il dit. Udamba nungoyo. Voyez maintenant. Tangila kumpindeo. Dans le cours de l'année, Mungachi mwachi di mwachi. Anne devient enceinte. Ana wakimita difo. Et elle enfanta Ni wakalela. un fils Mwana wabalume. qu'elle nomma Samuel. Wakamwinigedina ni Samuel. Car dit-elle, Ivu amba bwana. je l'ai demandé à l'Éternel. Munimvu mumulomba kudi wasendelela. Après ces réunions de prière qu'on a fait la semaine passée, Anyuma masambe atomana kweze nebo mulubi kulishalelo. si tu as longtemps prié, We musambe na mukungulu mula. laissez-moi jouer le rôle d'Élie. Leka la yinga ngata mwaba wa Eli. Va en paix, Da muditalala. que l'Éternel t'accorde les désirs de ton cœur. Wachendelela zambi kwashe dishinga ya moyo Ne webe. te lamente plus encore. Kudidika bidito. Ne pleure plus encore. Kudidika bidito. Ne parlez jamais à personne. Kwa mbidika bidi muntu wali weba to. Va en paix. Ita muditalala. Va en paix. Ita muditalala. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle en paix? Kudi muntu liba kuye muditalala mwabe wa. Que la paix de Dieu soit avec vous. Kitalala ya zambi dikala neno. Va en paix. Ita muditalale. Que l'Éternel Dieu Wachendelela zambi. t'accorde Akupesha. les désirs Ajijinga. de ton cœur. Ya moyo weba. Même si tu n'avais pas la possibilité, Nachiwe kuvuni dikumbana. même si tu étais incapable, Nachiko yini dikumbana. je te dis ce matin, Chingwambile muditemu. va en paix. Taku muditalala. Que l'Éternel Dieu Wachendelela zambi. t'accorde Akupesha. les désirs Jijinga. de ton cœur. Ya moyo weba. Amen. Oui, mes frères, Eyo bana betu. va en paix. Inda muditalala. Ne sois pas encore tourmenté. Kuikatika bili mutachishiboto. Tu entres dans la maison, tu ne dors pas. Wela ngunzu buku yulala banga dibala myongo ya malata. Pourquoi? Wachi. Non, mon frère. To mwana itu. Avant qu'un problème arrive, Kumpala kabalu kufikile bu. Dieu a déjà une solution. Zambi kadi ni dianga muna. Amen. J'aime ça. Ngimunanga bwalo. Oui. Eyo. Les mystères du silence. Tujitoa kule neno chene bwalo chinyigine bwani. Bwalo busoko kabudi muchimuma. Frère Branham dit, Mwana twanamne wam. Dieu mal compris. Mudi shedi di munyigine bwani nzambi mumva bibi. Paragraphe 120, 162. Aidez-moi avec les stylos. Ngonga byambiri sungwa Luka makumi asambo mu bibiri ngamuri shayi kuni mucha alifunda nawo. 162. Luka makumi asambo mu ni bidi. Soyez vraiment rapide. Neno badi kubya moto ya Luka saduka sa. Prenez alors. Anga takumuchi webo mwanetu. Frère Branham dit, Mwana tubana manye wamba. la base de mon sujet, il dit, Chene bwalo cha yishedi anyi. Mwana tubana manye wamba. or, Habi. mal comprendre ne consiste pas juste à dire. Kumva bibi kingukumba nani kwikala kwamba ne. Eh bien, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Kumva bibi kinguwe shampo ngoyo kwamba bwani chene mumvu chidi mwamba to. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que je suis en train de prêcher au paradoxe? Ndimunga chimwadi shedi kantempelwani. Écoutez-moi très bien. Teleja ebimpa. Mais voir quelque chose se produire
et n'est pas très bien en comprendre le pourquoi. Ni kumona chintu kampanda chenzeka. Kadi kuhanga kumvo bwa chinyi chintu eti chenzeki. Ça c'est en tout, ça manque les cochons. Mumuni chechi chichika langana chingainka toni kudibika langana ngulube. Vous voyez quelque chose se produit. Umona chintu kampanda chenzeka. Mais manquez comment comprendre la chose. Kadi uhanga kumvo bola mushidu jibwenzeka. Il y a des événements dans la vie qui parlent. Bana betu kudi malo denzeka ni musomberi nungu. Wa malo tangile malo akula. Quand nous les voyons, hata jitu atangile. Même s'il n'y a pas des écritures, na jamalo ka imifundu. Mais les événements signifient. Kadi anu bidi bienzeka bikwambili chenzeka chintu kampanda chintu kansa. Les événements parlent comme il faut. Bitu bidi bienzeka bitu bi akula. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Amen. Oui mes frères. Je suis en train de vous parler sur les mystères du silence. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 8 verset 1er. Je vais encore y revenir. Il dit quand il ouvrit le 7e sceau, il y a eu le silence. Il y a eu dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Quel était l'objectif de ce silence-là au ciel? Parce qu'aujourd'hui nous avons des croyants, surtout avec les nouveaux venus. Ils n'ont pas compris l'importance de cette photo. Il y a même les prédicateurs qui croyaient ce message. Aujourd'hui ils critiquent cette photo en disant c'était un fumet qui montait. Or que cette photo c'est la preuve qui nous prouve que le message est la réalité. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Cette photo nous prouve que le message est la vérité. Nous avons cru une bonne chose. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Écoutez maintenant ce que le prophète dit. Matthieu chapitre 24 verset 1er. Soyez vraiment rapide. Matthieu chapitre 24 verset 1er. Je suis en train de me frayer un petit chemin. Petit à petit on va y arriver. Mais ce que je vous demande, tirez votre attention à ce que je vais vous dire. Ceci fait le matière de base du message. Frère Branham dit, comme Jésus s'en allait, au sorti du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarque les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il saisit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples virent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivait-il? Et quel sera le signe de ton événement? Quand est-ce que cela va arriver? Et quels sont les signes de ton événement? Et de la fin du monde. Ça c'était les disciples qui parlaient avec Jésus. Jésus le créateur du ciel et la terre. Lui le maître des temps et des circonstances. Ces gens-là étaient dans la présence de l'incréé. Maintenant il posait la question.
question à Jésus. Quel sera l'événement de ta venue vers la fin du monde? Écoutez ce que Jésus dit. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous en séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit, de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. Ça, c'est Jésus qui donne les signes du temps de la fin, les signes qui précèdent sa venue. Tout cela ne sera que des commencements, des douleurs. Il dit: alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir, et vous serez haïs de tous, de toutes les nations, à cause de mon nom. Il continue de dire: alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, ils sailliront l'un à l'autre. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité ce sera accru, la charité du plus grand nombre refroidiront. Ça, ce n'est que le détail que Jésus était en train de donner à ses disciples. Il donnait à ses disciples ces détails qui prouvent que quand vous verrez ces choses s'accomplir, cela veut dire que la venue du Seigneur est proche. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Cela veut dire que la venue du Seigneur est proche. Oui, mes frères. Écoutez, il dit: mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont parlait le prophète, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que c'est lui qui lui fasse attention. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alléluia. Tout cela, ce n'est que Jésus qui donne les signes du temps de la fin. Maintenant, retournons dans Dieu mal compris. Paragraphe 104. Frère Branham dit: Jésus n'a-t-il pas dit: vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas? Pourquoi Jésus disait ceci? Parce qu'il était au milieu du peuple qui ne reconnaissait pas sa présence. Les gens à qui il était venu pour sauver, c'était ces gens-là qui ont commencé à lui grimacer. C'est pourquoi il leur a dit: vous avez des yeux, vous ne voyez pas, mais vous avez des oreilles, vous n'entendez pas. Jésus leur parlait de quelque chose, parce que dans la Bible, quand une écriture parle, si vous n'écoutez
n'écoutez pas avec les oreilles du Saint-Esprit, vous n'allez pas saisir la meilleure des choses derrière l'écriture. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Écoutez ce que fait Madame dit. Ces paroles infaillibles des promesses. 20 janvier 64. Paragraphe 34. Frère Branham dit, il nous parle maintenant d'Israël. C'est Frère Branham maintenant qui est en train de nous parler. Il nous parle maintenant d'Israël. Il dit, Israël est dans sa patrie. Il a sa propre nation. Il a sa propre monnaie. Son propre drapeau. Il est membre des Nations Unies. Il est une nation pour la première fois depuis environ 2500 ans. Depuis qu'il avait été une nation, et Jésus a promis que la génération est dans la Bible, une génération compte 40 ans. À partir du moment où Israël est devenu une nation, comptons. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez très bien? Acclamons pour les grands rois. Acclamons encore pour les grands rochers. C'est une matière, un enseignement qui demande votre attention. Le message des frères Branham, c'est ce que je suis en train de vous lire maintenant. Pour bien me saisir à toutes ces déclarations que j'avais faites pendant la semaine passée, écoutez-moi ce que je vais vous dire maintenant. Amen. Amen. Si vous voulez bien comprendre ce que je vous ai parlé la semaine passée, parce que surtout le mercredi, je parlais de la manière que si un incroyant était là, il allait donner raison pour dire vraiment les branhamistes, c'est pourquoi je disais. Amen. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, Israël est dans sa patrie. Israël est dans sa patrie. Or que c'était une promesse que Jésus avait donnée à ses disciples. Il a sa propre nation. Il a sa propre monnaie. Son propre drapeau. Il est membre des Nations Unies. Il est une nation pour la première fois depuis environ 2500 ans. Depuis qu'il avait été une nation, et Jésus a promis que la génération, et dans la Bible une génération comptait 40 ans. Dans une génération, dans la Bible une génération comptait 40 ans. Et à partir du moment où Israël est devenu une nation, Israël est devenu une nation le 5 mai 1948. C'est ça, hein? Le 5 mai. Le 5 mai
1948. Si je ne me trompe pas. Maintenant, Frère Branham dit, prenez les 40 d'une génération, complétons à 1948. Dans quel temps que Israël est devenu est allé dans sa patrie? Et nous vivons dans quel moment? Et quel événement que nous allons attendre? Parce que nous parlons ici du retour du Seigneur Jésus-Christ. Comme les disciples ont posé la question à Jésus, quels sont les signes de ton retour? Maintenant Jésus avait précisé. Maintenant selon Frère Branham, il dit que dans la Bible une génération compte 40 ans. Maintenant Israël est allé dans sa patrie de 1948 jusqu'à plus 40 ans. C'est combien? Faisons les calculs. Oui. C'est combien? Faites les calculs rapidement. C'est combien? Oui. 1948 plus 40. Oui. 1948 plus 40 ans. Chinununga machitema makumi anayi ni mwanda mukulu kusamba kachampinde ku makumi anayi tudi ni 1988. tudi mpinde unyi chinununga machitema ku mwanda mukulu. Gardez le calcul à côté. Lama yi Je vais vous amener petit à petit. Je vais vous montrer sur l'événement de ce que Jésus était en train de parler aux disciples et de ce qui s'est passé aujourd'hui au temps de la fin. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans aujourd'hui, cette écriture est accomplie. 19 dès 1965. Paragraphe 256. Mon prophète dit. Maintenant c'est Frère Branham qui parle devant l'auditoire. Et Frère Branham, quand il parlait à l'auditoire, il y a dans d'autres écritures où Frère Branham dit, voilà ce que Jésus avait dit. C'est accompli aujourd'hui. Cela prouve que Jésus est prêt pour revenir. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le grand roi? Maintenant, quand Frère Branham parlait comme ça, écoutez maintenant dans cette écriture, il dit, j'ai lu l'écriture avec une douzaine d'évidences. Même ou plus, montrant que nous vivons dans les derniers jours. La génération qui verra Jésus-Christ retourner sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Je vais prendre maintenant l'aile de ma prédication. J'ai lu l'écriture avec une douzaine d'évidences. Ou plus, montrant que nous vivons dans les derniers jours. La génération qui verra Jésus-Christ retourner sur la terre. Nous avons toutes les épreuves que nous vivons dans les derniers jours. Qu'est-ce qui prouve que nous sommes dans les derniers jours? La première des choses, William Branham est le dernier messager. À part Frère Branham, il n'y aura pas encore un autre messager. Et à part William Branham, il n'y aura pas un 8e
messager. C'est ça l'épreuve qui nous prouve que nous sommes déjà à la fin de l'âge. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Et Et je vous dis encore, ce soir, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Quelle écriture qui est accomplie? Jésus est déjà revenu sur la terre. Est-ce que tu peux me donner un amen? Amen. C'est très dur, mais tu vas le croire. Si tu es mon croyant, tu vas le croire parce que je te lis, frère Branham. Je relis encore. Comme ce sont des matières de base pour l'église. Maïcha base pour l'église. Je lis frère Branham puisque ce sont les prédications de base. Je ne vais pas aller plus vite. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Je relis. J'ai lu l'écriture avec une douzaine d'évidences ou plus. Même. Une écriture, frère. Une écriture avec plusieurs évidences. L'évidence, c'est quoi? C'est plusieurs compréhensions. Une écriture qui parle trop. Maintenant, j'ai lu une écriture avec plusieurs évidences. Il dit, montrant que nous vivons dans les derniers jours. La génération qui verra Jésus-Christ retourner sur la terre. Et je vous dis encore ce soir, est-ce que l'église m'a bel et bien compris? Et je vous dis ce soir, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous nos yeux. Quand Branham disait sous nos yeux, lui Branham était à la chair, les croyants dans les bancs. Il leur dit que le Jésus qui devait revenir, cette écriture-là est accomplie aujourd'hui. Ce n'est pas aux yeux des voisins, mais sous nos yeux. Est-ce que c'est frère Branham? Je répète encore. Branham dit, j'ai lu une écriture avec plusieurs évidence que Jésus-Christ devait revenir sur la terre. Mais aujourd'hui, cette écriture-là est accomplie sous vos yeux. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Vous qui êtes à Dixon, vous qui êtes à Californie, vous qui êtes à New York, vous qui êtes reliés par le téléphone, vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous nos yeux. Je vais vous expliquer, mes frères. Il y a la différence. Est-ce que je suis devant l'église paradoxe? Est-ce que je suis devant l'église paradoxe? Alléluia. 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 Je vais vous expliquer. Il y a la différence entre Malachie 4 et Apocalypse 10, 1 à 8.
Malachie 4, c'est William Branham. Apocalypse 10, 1 à 7, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Hein? Mais donnez-moi un amen, frère. Le message de frère Branham, ce n'est pas seulement amener les gens, reçois l'argent, non. Mais le message de William Branham, c'est l'actualité du jour. Ramener les gens. Ramener les gens à reconnaître leur Dieu. Je vous ai dit, Dieu, pour la délivrance, il ne vient pas sous la forme de la colonne de feu. Mais pour la délivrance, Dieu prend la forme d'un homme pour délivrer un autre homme. Ah, donnez-moi un amen. Ça amène la guérison. Ça apporte une délivrance totale. Même si tu es malade, avant que j'arrive à la fin de ma prédication, la maladie doit partir. Mais voilà la manne de chez nous. La manne de chez nous. Voilà la manne de chez nous. Manne. C'est ce que je prêche. Mes frères, recevez les dénominationnels les fonds. Reçois les enfants les dénominationnels. Mais il y a quelque chose qu'eux ne font pas. C'est de reconnaître le Seigneur Jésus-Christ incarné dans un homme. Son bel âge. Mes frères, je n'ai pas inventé. Branham dit, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Il n'y a rien complété à rectifier. Quand Branham parle, moi je dis Amen. Même si c'est dire Javal. C'est pourquoi j'ai lu, j'ai mal compris. Jésus dit à ses disciples, vous avez des oreilles mais vous n'entendez pas. Vous avez des yeux mais vous ne voyez pas. Hein? Batu ni machika bayibumva, batu ni mesika bayibamwana Yesu. Wow. Kele. Habi mufundo muula. Mufundo. Branham dit, Branham nyewamba sous vos yeux. Ule meso ni matangela. Hina hadi bako buli meso bayibamwana buli mufundo ule. Frère Branham dit, Branham sinyewamba. Dans les âmes qui sont maintenant en prison. Mudi sidiji na bwani misuki di mumboma. 208, mais c'est ça aussi rapide. Hein? Kami bidi ni mwanda mukulungo ngabyambilu. C'est que nous prêchons, c'est comme si quelqu'un qui parle un langage que l'autre ne comprend pas. Il ne comprend pas. Amen. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Frère Branham dit 208. Il dit, l'agneau prit son livre. Quand le 7e sceau était sur le point d'être ouvert, le 6e sceau s'ouvrit. Souvenez-vous qu'il nous a caché le 7e sceau. Cherchez-moi. Est-ce que je peux avoir les élastiques? J'enseigne. Hein? Quelle est? Tu m'as dit que tu vas 15h juste. Hein? À 15h juste, on arrête. Parce que même moi, je ne sais pas.
Ça va nous prendre beaucoup de temps. Cherchez-moi. Vous avez un papier duplicateur là-bas. Ok, c'est fini. Je vais vous montrer les roulés, comment étaient les sauts. Vous voyez? S'il y a quelqu'un qui a des élastiques, vous pouvez encore m'amener. Frère Branham dit, on ouvrit le 6e saut, mais on cacha le 7e saut. Je vais vous amener pour bien arriver au silence. Il faut d'abord comprendre ça. Et bien comprendre ces photos-là. Donnez-moi un amen. Comment ce livre est arrivé à être scellé? Frère Branham dit, quand il a créé le ciel et la terre, il a créé Adam, il lui a mis dans le jardin d'Éden. Il lui a donné de l'autre côté la clé. De l'autre côté, il lui a donné 7 livres. Maintenant, le jour où Adam est tombé, l'ange a quitté le ciel. Parce que dans le livre, il y avait le plan de la création. Maintenant, comme Adam avait la clé et le livre, l'ange a précipité pour dire que si le diable trouve le livre, il va déstabiliser toute la création de Dieu. Parce que pour une bonne maison, on va d'abord faire un plan de la maison. Pour les gens qui connaissent la technique d'installation, on va d'abord avoir un plan. Et s'il y a une panne, pour détecter une panne, il faut d'abord vérifier le plan. Maintenant, le plan de la création est bien dans les mains d'Adam. Quand Adam tombe avec elle, il a abandonné cette livre. Frère Branham dit, Adam dans le jardin d'Éden, il avait 3 choses qui faisaient son pouvoir. Les choses qui faisaient qu'Adam appelle les lions. Les choses qui faisaient qu'Adam s'assoit avec les lions. Branham dit, il y avait les livres, il y avait la clé. Et Adam dans le jardin d'Éden s'habillait de la nuée de gloire. Il s'habillait de la nuée de gloire. Quand Adam tomba, les livres tombent, la clé tombe, la nuée est partie. C'est le jour où Adam s'est trouvé que je suis nu. Auparavant, Adam ne voyait pas sa nudité. Qu'est-ce qui couvrait sa nudité? C'était la nuée de gloire. Maintenant, voyez ce qui se passe dans le jardin. Les livres tombent. La clé tombe. Il y a eu maintenant une vitesse. Le diable vient. L'ange vient. Quand l'ange vient, il a
pris les livres. Le diable a récupéré la clé. Maintenant, l'ange n'avait pas la possibilité de sceller les livres. Il a amené les livres chez Daniel. Il lui a dit, prends cette livre. Ne lis pas. Mais scelle-les. Ceux qui les liront, autant du soir, feront des exploits. Ils seront très intelligent. Maintenant Daniel dit, je ne sais pas autant du soir quel genre de personnes vont y vivre. Daniel a scellé 7 livres avec 7 sons. Même lui n'a pas lu. Il voulait voler. L'ange a dit, attention tricheur, ne triche pas. Ça, c'est quelque chose d'autrui. Maintenant, Dieu était incomplet. Il manquait la clé. Qui avait la clé? Le diable. Hey. Maintenant, Dieu lui seul ne pouvait pas garder cette livre. Il faut qu'il y ait un homme. Il doit remettre cette livre. Qui est cet homme? Adam a trahi. Qui est cet homme? Adam. Il m'a trahi. Mais cette livre, je vais la donner à qui? Mettons l'histoire du livre à côté. Dieu n'est pas tranquille au ciel. Il tourne. La clé est partie. La clé est partie. Qui peut y aller? Jésus est venu pour deux missions. La rédemption et récupération de la clé. C'est fini. D'autres choses, il le faisait pour attirer les gens vers son ministère. Ah, donnez-moi un amen, frère. Amen. Alléluia. Amen. Je me sens comme un branamiste ce matin. J'ai crié au ciel, crié au ciel. Qui peut aller? Qui peut aller? À qui je peux envoyer sur la terre pour me ramener la clé? Moïse au coin. Il dit pas moi. Maintenant Jean a commencé à pleurer parce qu'il a fini binte kantek. Il a commencé. Il peut y aller. On regarde au coin. William Branham. Branham, tu peux aller? Non. Ça, ce n'est pas mon affaire. J'ai une mission. Branham dit, un agneau s'est soulevé dans le trône avec le sang sur son cou. Il dit, Père, envoie-moi, je vais y aller. Dieu dit, toi tu es mon unique fils. Quand tu veux y aller, je vais rester avec qui? Jésus répond à son père, Père, je suis ton unique fils. Si moi je ne pars pas, qui peut y aller encore? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est la vérité. Jésus est venu. Quand Jésus est venu pour compliquer le diable, maternité. Il fallait que Jésus prenne d'abord le chemin d'être né comme tout le monde.
Mes frères, ce n'est pas tout le monde à difficulté. 9 mois, il faut secret. Ayez un secret. Le mystère du silence. Secret. Paf. Je vous salue Marie. Que la paix de Dieu soit avec vous. Frère Branham, Marie s'était croisée avec l'ange. Quand Marie, l'ange était là, l'autre était là, la lumière était au milieu. Je ne marche pas seul dans une génération. Maintenant, leur rencontre était de bouche à l'oreille. On lui salue, celui-ci accepte et la grossesse. Ça, c'est selon Frère Branham. Alléluia. Amen. Marie a eu la grossesse. Les livres, regardez. Il n'y a pas de problème. Daniel, c'est un bon. Ça va aller. Ne vole pas. Mais garde. De l'autre côté, Jésus est venu ici. Il a commencé à évoluer. Il a grandi. Quand il a grandi, le temps est venu pour la récupération de la clé. Malgré tout ce qu'il faisait. Mais les missions, le temps d'accomplir l'objectif est arrivé. Écoutez bien mes frères. Quand on met Jésus à la croix, le dernier cri qu'il a laissé, il a dit, Père, Père, tout est accompli. Qu'est-ce qui s'accomplissait? Parce qu'il était déjà dans le chemin vers la récupération de la clé. Il arrive à la porte. Il trouve le diable avec la clé. Le diable dit, je t'ai eu, je t'ai cherché, maintenant je t'ai eu. Or que Jésus avait une mission. Quand Jésus regarde le diable veut bouger. Il lui donne un coup. Le diable tombe. Jésus récupère la clé. Quand Jésus récupère la clé, il ouvre dans le paradis. Il entre. Daniel était là. Au coin. Abraham était là. Une discussion commençait au ciel. Sarah dit, Abraham, venez voir. Venez voir l'homme qui était venu chez nous avec les dos tournés. Il est là. Il est là. Et Daniel dit, non, ce n'est pas ça. C'est la roue. Dans la roue. Ézéchiel dit, non, ce n'est pas ça. C'est les tourbillons. Alléluia. Branham dit, au ciel, chaque personne verra Dieu de la manière dont il lui a rencontré. Alléluia. Amen. Abraham dit à Jésus, s'il te plaît, contourne quand même au chemin d'Israël. Qu'on voie quand même encore. Même pour la dernière fois. Frère Branham dit, Jésus a accepté. Abraham sont allés. Il y avait même des gens qui le voyaient.
Comme Abraham. Abraham. Il disparaît. Et Obusan. Et Onyobon. Dans quel corps? Bikala Mubidikai. Quel corps? Mubidi Mutumbishibwe. Les corps glorifiés. Mubidi Mutumbishibwa. C'est pourquoi Toi un vrai croyant, tu ne peux pas mourir. On va enterrer ce pauvre corps. Tu dois t'habiller d'un corps glorifié. Les corps qui se laissent voir, qui ne se laissent pas voir, pour les comprendre, entrer dans la situation. L'affaire est terminée. Retour. Son mélange. Alléluia. Kibwane tufika hamufundo ambango kumvuje pinja. Retour. Balukidis. Mukanda nyilusafi mudiulu. Pinje jabulu juba nkujela ngonguni. Uji mulwile kwe nya ukaje yambila abantu nikimemu yaye. Udi mulwile kwe. Ikala ni maluma kwa bwajwenza ushitula bantu. Bakaje bakumona niwe muchintu paf. Et tu me fais dire bakaï. Ça dit aïe comment? Quand est-ce que ça nous toque? Matokuma que Sanjino est là mon tomo mon frère. Pendant ce temps, quand mon frère dit que je joue la moine, bah moi opérer que je suis pas moto. Moi je viens que sumba lohan que je dois ambiler bantu, moi je viens que sumba lohan. J'ai ma gota wota. Vaya, j'ai on va vous ensorceler. Quand on a un goût à mouchand, ou à mon tomo à l'oculon banongo, nous tu peux m'en couper là. Tout comme on a bantu mon toussou, mon tourné ma coutende, ou un zamujimu wajama, mon quoi mon toulon ou moubuele jibans, jibans a jigala jamu mijim, jakumukululanaj. Hein? Donnez-moi un amen. Donnez-moi encore un grand amen. Il y a eu un problème de l'autre côté. Il faut maintenant qu'il y ait la transmission de l'ange. Il faut maintenant la récupération de 7 livres. Maintenant, Frère Branham dit, donnez-moi. Frère Branham dit, tous les messagers ont écrasé les sceaux. Le premier messager. Les sceaux, soit qui ne buchinito, soit où mbitampi bivubito hamukanda. Bitampi bitwa. Le premier saut. Buchitampi cha kumpala we kuvu buchini. To. Deuxième saut. Katanchitampi chibije. Maintenant faut bien mon troisième saut. Muchitampi chisatu. Dieu a parlé dans une langue inconnue. Maintenant il dit dans cette langue inconnue là. Alors, je ne connais pas que de c'est dans quelle langue. Maintenant moi je complète. C'est dans Chiluba. Branham ne comprend pas le Chiluba. Quatrième saut. Cinquième saut. Sixième saut. Est-ce que Bantu bon souba de bataille chez si soit bon mon épi du moment quand maintenant Frère Branham dit remontez un peu. Il dit les livres, l'agneau prit son livre. Quand le septième sceau était sur le point d'être ouvert, le sixième sceau, souvenez-vous, qu'il nous a caché le septième sceau. Mais tous les autres, tout autre saut était déjà. Maintenant le septième saut était caché. Pour que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ceci attendait quelqu'un. Frère Branham dit, il n'a pas voulu le faire. Quand l'ange s'est tenu
nuit-là, jour après jour, révélant cela. Mais alors il n'a pas voulu le faire pour celui-là. Il a dit, il y a eu un silence dans les cieux. Personne n'en savait rien. C'était la venue du Seigneur. Frère Branham dit, oh, dites-vous, ça ne peut l'être. J'espère que c'est non. Ce jour-là, il faut qu'il y ait quelque chose. Maintenant, Frère Branham dit, un jour j'étais dormi, quelque chose m'a réveillé. Ça m'a envoyé dans la l'est. Quand je suis parti, écoutez ce qu'il dit. Je vois comme si je suis en train de prêcher en vitesse, l'esprit des gens ne sont pas ici. Est-ce que je peux avancer? Que Dieu vous bénisse. Mes frères, ça c'est plus beau. Si tu comprends bien ces choses, ça dépasse les prières des catholiques. Tu dois te reconnaître qui tu es. C'est là où les branhamistes s'enrichissent. Je vous amène à comprendre ça de la manière que même si on vous réveille, vous récitez ça comme une récitation. Être un croyant du message, ce n'est pas seulement porter des longues jupes, porter les photos de Frère Branham, mais il faut connaître aussi ces choses. Quand vous avez ça, vous êtes un vrai croyant. L'objectif de William Branham sur la terre, c'est pour vous annoncer ces choses. Donnez-moi un amen. Amen. Oui, mes frères. Frère Branham dit, il dit, quelle est cette attraction sur la montagne? Paragraphe 148. 25, 7, 65. Supportez-moi, je suis presque à la fin. 148 dit, qu'est-il arrivé sur le sein de cette montagne? C'est Dieu confirmant sa parole. Amen. Hein? Amen. Quelle parole? Apocalypse 10, premier. Rapidement. Sois rapide, je ne vais pas vous garder encore. La Bible dit, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête. Hein? Enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête. L'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Ici c'est dans la Bible. Hein? Amen. Il tenait dans sa main une petite livre ouvert. Il
posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres fit entendre leur voix. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres fit entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, c'est ce qu'on a dit. Les 7 tonnerres. Et ne l'écris pas. Amen. Ce que Dieu avait refusé chez Daniel, c'est ce que Jean voulait faire. C'est seulement. Mais ne l'écris pas. Il continue de dire rapidement. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles et qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus le temps. Amen. Quel temps qu'il disait, il n'y aura plus d'autres messagers. Le dernier messager est déjà sur la terre. Frère Branham dit, l'ange du ciel ne pouvait pas descendre tant que l'ange terrestre n'était pas encore sur la terre. Il faut que l'ange du ciel puisse descendre. Il faut que l'ange terrestre soit déjà sur la terre. Et frère Branham dit, l'ange du ciel et l'ange de la terre, qui est l'ange le plus puissant, c'est l'ange terrestre. L'ange terrestre, c'était qui? C'était William Branham. Écoutez maintenant, il dit qu'au jour de la voix du 7e ange, quel est le 7e ange? C'est William Branham. Sa voix, c'est le message que je vous prêche. Quand il sonnera de la trompette, quand il va commencer à prêcher, c'est trompeter. Frère Branham dit, dans le jardin d'Éden, Adam kafuni mufuto. Oui, il explique. Alléluia. Cela veut dire le mariage et le divorce. Cela veut dire Bartimai. Avant, c'était le 11e mois. Dans les après-midi, musomba bibumba bya Jericho. Binjeho bibumba musomba ujuja akwile en train de se parler. Wambani ka disant bumeme muchikondo si cha Yoshua. Du temps de Josué. Josué passait ici. Mes yeux devraient voir. Ces choses-là ne sont pas dans la Bible. Mais il faut qu'il y ait un 7e messager qui peut trompeter la chose. Gédéon avait 50 ans. Hein? Alléluia.
la trompette. Pandalala. Écoutez. Téléja. Recommençons. Est-ce que nous disons que ça? Vula miloko mitu ya shima tu ya yagwe. Kacha budi tu pano bombanza. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Les nouvelles choses en train d'être sorties. Les autres choses en train d'être sorties. Les nouvelles choses sortent. Il dit. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliront. Maintenant, il y a la différence entre Malachie 4 et Apocalypse 10. Malachie 4, Branham doit ramener les cœurs des enfants vers. Maintenant, Apocalypse 10, c'est l'ange puissant qui descend, qui se rencontre avec l'ange terrestre. Maintenant, quand nous revenons au début, Branham dit, j'ai lu une écriture avec plusieurs évidences. Je viens de trouver que cette écriture c'est ça. J'ai lu une écriture avec plusieurs évidences. Pour comprendre ça, c'est très difficile. Seulement si tu as déjà fait 2 mois au message. Sinon pas. Sois courageux. On va continuer avec nos réunions de prière pendant la semaine. Prier. Nyata satana. Nyata satana. Jata satana. Tujinabu ni kubuina. Pendant la semaine. Mais aujourd'hui on parle en anglais. English. Hein? Une langage branamite. Maintenant nyata satana le mercredi. Pindio. Watu jata satana tumuvinga mudibiji nibigwa mercredi. Aujourd'hui, c'est branamicable. Lelo mbiabene branama. Bituta bigwa bibeshela mutu. Oui, il dit. Recommençons cette écriture-là. L'écriture que fait Branham dit que j'ai lu une écriture avec plusieurs évidences. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliront. Comme il l'annonça à ses serviteurs. Les prophètes. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Frère Branham est allé là-bas, Frère Branham dit, les anges ont fait la forme du pyramide. Il dit, de l'autre côté il y avait 3 anges. De et au milieu il y avait un ange puissant. Et cet ange-là s'intéressait à moi. Il faisait ses ailes fiou. Il bombait sa torse. Il bombait sa torse. Frère Branham dit, dans ce temps-là, il y avait une silence de demi-heure au ciel. Pourquoi une silence? Parce que les trônes étaient vides. Maintenant quand le trône est vide, c'est lui qui disait aux disciples, je pars, je suis aux droites de mon Père. Et où?
Parce que lui nous a dit, je pars comme intercesseur à la droite du Père. Frère Branham dit, la droite du Père, ce n'est pas qu'il y a un homme avec un droite. Mais c'est le côté fort de Dieu. Ça veut dire que Jésus était le côté fort de Dieu. Maintenant la chaise est vide. Où est parti Jésus? Lui l'intercesseur. Branham dit, c'était l'ange puissant qui quitta la chaise pour aller sur la terre. Cette transmission s'est faite pendant 30 minutes. Dieu avait dit aux anges de ne pas bouger. Pourquoi? Parce que le diable, s'il allait découvrir que la chaise est vide, il allait profiter et remplacer Dieu. Que personne ne bouge. Moi je pars. Avec une livre en main, il descendit. Frère Branham dit, quand ils sont descendus, moi j'ai quitté de la terre vers le haut. On s'est rencontrés au ciel. J'ai avalé l'ange qui s'intéressait à moi. Quel ange que Branham a avalé? Branham a avalé Jésus. C'est pourquoi de l'autre côté Branham est là. Il fait comme ça. Malachie 4. Je suis votre frère. Je suis votre frère. Il fait comme ça. Ce n'est pas votre frère. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui un homme qui joue des rôles. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, empêchez qu'on photo. Je peux voir ça. La chaise. Je suis votre frère. Il fait comme ça, je suis votre frère. Si vous me dites que je suis votre Dieu, vous allez me faire quitter dans les champs missionnaires. Seulement lui-même là. Tout le monde nous dit frère, tout le monde nous dit sœur. Je dis je suis votre frère. Je connais que mon frère ici c'est un frère. Je suis votre frère Boachini. Derrière ça, tu veux nous dire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Branham est là. Il fait comme ça. Malachie 4. Je suis votre frère. Si vous me dites que je suis votre Dieu, je vais quitter dans les champs missionnaires. Il fait comme ça. Ce n'est pas votre frère que vous connaissez. Maintenant, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Oui, mes frères, l'homme était là. L'homme était là. Dieu était là. Mais pour identifier, il faut être sur les rochers. Parce que quand Moïse a dit, je vais te voir, Dieu a dit à Moïse, pour me voir, va te mettre sur les rochers. Pour voir Dieu, il faut se tenir sur les rochers. Les rochers c'est quoi? C'est la révélation. Alléluia. Sans la révélation, tu ne peux pas voir Dieu. Branham dit, je suis monté, je suis entré, j'ai avalé l'ange. Il explique, il dit, des choses blanches ici, ce sont les ailes des anges. Alléluia. Amen. Et cette chose
a été formé de 7 anges. Branham dit, même moi je suis dans ces photos. Il dit, je suis dans ces photos. Maintenant quand on a tiré la carte, les photos étaient comme ça. Quand ils ont regardé, ils n'ont pas reconnu. Maintenant Branham dit, pour reconnaître, tournez les photos. Il dit, voyez ses yeux. Les yeux de qui? Les yeux de Jésus. Pas les yeux de frère Branham. Mais Branham est ici. Il dit, voilà ses yeux. Voilà sa barbe. Voilà sa bouche. Que dites-vous que c'est? C'est Dieu retournant sur la terre. Cette écriture est accomplie. Alléluia. Laissez-moi vous dire, si l'écriture est accomplie, si tu es malade, reçois la guérison. Alléluia. Si tu es pauvre, reçois l'argent. Si tu étais bloqué, soyez libéré. Pourquoi? L'écriture est accomplie. Alléluia. Et Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi pasteur tu dis ça? Oui, c'est la vérité. Un jour, un frère allait là où frère Branham s'est trouvé. Frère Branham venait leur donner les ceintures. Il leur donnait les ceintures. Mais il y a eu un frère qui n'avait pas les ceintures. Il demande à frère Branham, comment je peux aussi avoir les ceintures? Frère Branham lui dit, je te donne mon ceinture. Branham lui a donné les ceintures. Le frère dit, cette ceinture, si je le garde bien et que quelqu'un de ma famille tombe malade, je vais lui mettre cette ceinture, il sera guéri. L'homme a gardé la ceinture pendant 15 ans. À la 15e année, sa mère est tombée malade de la cancer. On lui appelle que ta mère est gravement malade. Les docteurs lui ont abandonné. Ils ont dit dans 2 heures, ta maman va mourir. Quand l'homme arrive, il prend la ceinture, il le met sur sa maman. Il dit, cette ceinture, c'était la ceinture de William Branham. Je sais que dans les ceintures, il y a la vie. Frère Branham dit, dans quelques heures, la maman était guérie. Après 15 ans que l'homme gardait ses ceintures, Branham dit, voyez ses yeux, voyez sa bouche, voyez sa barbe. Que dites-vous que c'est? Écoutez ce qu'il dit. Il dit, tournez le regard vers Jésus. Paragraphe 194. Oh, c'est la vérité. 194. Je suis presque à la fin. Je ne vais pas encore beaucoup lire. Il dit, ces gens, Seigneur, ne viennent jamais voir un homme. Un homme, c'est quand il le fait comme ça. Malachie 4. Branham, prophète. Ce n'est pas encore le corps Branham. Compliqué, la mathématique est simple. Il dit, ces gens, Seigneur, ne viennent jamais voir un homme. Il y a beaucoup d'hommes dans la rue. Alléluia. Amen. Tous se ressemblent. Mais ils viennent pour voir cet homme.
Langage kaimwina. Ngakwelu kayao. Langage codé. Ngakwelu wa muboje mukoja kana. Ces gens ici ne sont pas venus voir un homme. Kimbala kumona muntu to. Mais kadi ils sont venus voir cet homme. Kadi mbala kumona muntu wao. Cet homme de Dieu, c'est Jésus de Nazareth en chair étant Dieu. Ça non entend. Rapidement. Rapidement. Ça non entend. Il dit, c'est qu'il était quand il marchait en Galilée. Il marchait en Galilée. Il est ce soir à Johannesville. Il est au Branham Tabernacle. Pour conclure ma prédication, n'adorez jamais frère Branham. Tenons-nous tous debout. Mais Branham est la bouche de Dieu. Quand Branham parle, c'est Dieu qui parle. Ce soir, même si tu es malade, reçois la guérison. Même si tu avais un problème, reçois la solution. Au nom de Jésus, sentez-vous libre. Soyez libérés. Soyez libérés. Alléluia. Alléluia. Ce message est la réalité. Si je prouve que Branham est la bouche autorisée et qu'il me dit que je suis un millionnaire, je serai un millionnaire. Laissez-moi vous dire, tu es un millionnaire. Est-ce que croyez-vous que c'est la vérité? Tu es un millionnaire. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Progressez. Que la pluie de la bénédiction tombe sur vous. Oui. Maintenant, on va nous entonner un cantique. Nous allons faire une prière de concentration. Alléluia. Okay. On ne parle pas aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je veux fixer la chair. Je sors. Je récupère ma pensée. Amen. Je regarde dans un poteau. Je sors. Je récupère mon enfant. Je regarde dans la croix. Je sors. Je récupère ce que je veux. Entendez-nous un bon cantique chaud. Nous louons, on arrête. Chaque personne concentre pendant 20 minutes. Quelque chose va éclater. Il nous faut changer de dimension. Quittons ces dimensions. Quittons ces dimensions. Sortez. Entrez dans un autre monde où les sorciers ne peuvent pas découvrir. Alléluia. Amen. Chantons. Wabukole Ochitukaile Chigwa chishabua Yesu nanda memo Bipupu nikole Munda mwachaza chani Okaji munde Munda mwachaza chani Munda mwachaza chani Musuwe Chitukaile Chigwa chishabua Munda mwachaza chani Mungachi mwa bipupu bikole Bijibena kuna banjingila Wewe uji ngabuwani mwimbe Uji undana byonso Munda mwachaza chande
mwachaanza chane chitukaye chikwatisha boa munda mwachaanza chane nasha byandekela tatuani ani byandekela mamuani muna Yesu musungidi kena undekela ujiundwa na konso kaji munde mwacha chani kami wa mayo muna mwacha chani chitukaye chikwatisha boa muna mwacha chani. Écoutez, parlons à Dieu. Tu nous envoies là-bas une douce mélodie, sans chanson. Concentrez-vous. Si ça vous demande d'aller derrière, si ça vous demande de concentrer dans un poteau, sortez comme Anne. Comme Anne. Que ton cœur parle maintenant. Je te donne 20 minutes, je veux que les lundis, que quelque chose apparaisse. Sortez en vous comme Anne. Que votre bouche bouge. Que les larmes descendent. Après ces prières, que l'impossible devienne possible. Concentrez-vous. Concentre-toi. Je veux qu'on change maintenant les façons de prier. Oui. Nous sommes plus que les magiciens. Nous sommes plus que les sorciers. Pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette même vie chaque année? Sortez en vous. Parlez à Dieu. Sortez. Rencontrez Dieu. Concentrez-vous. Oui, merci. Concentre-toi à l'essentiel. Même si tu as un poteau, concentre ce poteau. Concentre même une chaise. Peu importe, concentre-toi. Entrez. Montez. 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 La chose va arriver. Le silence. Le mystère du silence. Le mystère du silence. Parlons à Dieu silencieusement.